Maintenant qu'elle meurt, elle va au paradis. Si tu n'as pas de problème, le seul endroit où il n'y a pas de problème, c'est où? Vous savez, quand on dit des choses comme ça, il y a des gens qui veulent, il ne faut pas écouter. De quoi voulons-nous parler ce soir pour démarrer? Vous avez un séminaire équilibré, une conférence équilibrée, puisque il a parlé de cela. Je voudrais ce soir tout juste introduire par le titre, il le connaît très bien, en termes d'interrogatoire, de questions que Dieu a posées à un homme de Dieu que nous avons tous admiré dans la Bible après que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des failles dans sa vie. Dieu pose la question à cet homme appelé Job dans Job 38, 22. Après avoir discuté longtemps avec lui, après l'avoir présenté à Satan même, l'honorer devant Satan, en l'appelant un homme intègre, un homme qui craint Dieu, un homme qui fait tout. Et tout de suite, dans les mauvais jours, comme il l'a dit, la plupart des chrétiens et du moins perdent leur repère dans les temps de mauvais jours. Éphésiens 6, 10 à 17. C'est dans les mauvais jours qu'on peut voir, qu'on peut évaluer, qu'on peut valoriser un pneu, qu'on peut savoir si à tant, c'est dans les épreuves là. C'est pourquoi la voiture Mercedes, quand ils ont fini, ils mettent quelqu'un là-dedans pour faire des épreuves, des tonneaux, tout, pour qu'on dise que la voiture est bonne. Et après avoir laissé, Satan m'a dit, Dieu, il faut que vous appreniez cela. Il faut bien apprendre ça, homme de Dieu, tout le monde. Satan a défié Dieu, il est monté à les défier. En ça, il n'y avait pas le sang de Jésus. Il pouvait monter. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit que la terre, là, c'est son lieu de promenade. Il a répondu à Papa bon Dieu comme ça, mais il a répondu aussi à Jésus. Il dit, mais tu vois, toi tu viens là, tu parles du royaume des cieux, au royaume des cieux. Tous ces royaumes m'ont été donnés et tu donnes à qui je veux. Donc il ne faut pas... Écoutez, si vous... ce secret-là, Satan dit quoi? Je donne à qui je veux. Donc ne crois pas. Regarde tout le monde entier. Il a distribué les royaumes là aux gens. Il a distribué. Donc ne crois pas, ne parle pas comme il l'a dit. Il faut que tu saches pourquoi tu es là, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et ça, avec ça, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Vous savez, comme je le dis aux gens, moi je suis né dans une famille très pauvre. J'étais musulman, mon papa était waliyou. Quand j'ai commencé à grandir, je suis allé donc au lycée national, puisqu'à ce temps, dans les années 60, il n'y avait pas de grands lycées dans les pays. Et après, je suis allé à l'université en France, à Toulouse. Quand je partais en octobre 1972, ma mère m'a dit une chose, le jour que tu vas rencontrer le vrai Dieu, parce que j'étais rempli de fétiches, de toutes sortes de fétiches. Ma mère, elle n'aimait pas ça. Elle dit, le jour que tu vas rencontrer le vrai Dieu, tout ça là, tu vas abandonner. Ça, c'était en octobre 1972. Et en juin 1973, j'ai rencontré ce Dieu-là. Vous voyez, la prière d'une mère, Dieu l'exauce. Dieu a exaucé ta prière, maman, au nom de Jésus-Christ.
C'est important. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller à comprendre, à découvrir les choses de Dieu. Et je suis allé, parce que comme j'avais amené mes fétiches, mes gris-gris et tout, et on venait d'amener en France ce qu'on appelle l'économétrie, les mathématiques, les statistiques appliquées à l'économie. C'était une matière nouvelle qui venait des États-Unis. La plupart des cours étaient en anglais même. Moi, j'ai dit non, c'est ça que moi j'aime. Comme j'aime déjà les mathématiques, je vais m'inscrire ici. Les gens ont dit, hey, c'est nouveau, hein? Il dit, ça ne fait rien. Je me suis inscrit. Bon, ça avait l'air de marcher. Bon, ça a marché, ça veut dire pendant l'année, j'avais de bonnes notes. Maintenant, à l'examen, à la licence, donc j'avais fait Abidjan ici, avec mon professeur de microéconomie, Diarra-Souba, qui est devenu, bon, il a changé de nom, il est devenu le recteur, donc toute cette agence-là. Et quand je suis arrivé à Toulouse, j'étais déjà en année de licence. Bon, quand on a fait toutes ces choses-là, donc je suis allé dans la salle d'examen avec mes gris-gris, mes fétiches et tout. Les queues, tout, les ronds, tout, il y avait partout. Je suis allé, au lieu de passer mon examen tranquillement, quand ils ont donné le sujet là, quand j'ai regardé, c'est très, vous savez, c'est très mathématisé, très. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, aïe, bon, au lieu de me taire, j'ai ouvert ma grande bouche là. Et même si Dieu n'est pas content, la semaine prochaine, je serai licencié, un des premiers en France, un des premiers licenciés S-économétrie, comme ça venait d'arriver. Quand j'ai défié Dieu, mon ami, je suis resté 4 heures. Tout est devenu flou, rien. Et je n'ai rien écrit, on m'a donné 0,5 coefficient 6. J'ai été brisé. J'ai pleuré comme jamais un homme n'a pleuré. Mon orgueil était cassé. C'est là que j'ai compris que Dieu est Dieu. Quand 2 verbes se suivent, le second se met quoi? Je me suis mis dans double infinitif. Maintenant que je veux que ce soir-là, on soit un peu... on va prendre un peu de temps, c'est tout juste pour donc. Et donc, avec ça, bon, je suis venu, j'étais découragé, mais heureusement que les groupes bibliques, ça, il faut les encourager, les GBU, les GB, venaient au campus régulièrement, chaque mois, distribuer des traités d'Osborne, T.L. Osborne. Mais quand je prenais ce traité-là, je menaçais les GBUiens là, en disant, moi, je suis musulman. Si s'arrêtent devant moi là, ils voient ma taille, 1m95, 95 kg. Je vais te les mater. Mais je prenais les traités, je partais les mettre dans mon tiroir, au chevet de mon lit dans ma chambre. Quand j'ai échoué là, en session de juin là, bon, je n'avais rien, je devais préparer octobre, du mois de septembre. Puis j'ai commencé à lire les traités. J'ai vu, ben, je ne les avais pas lus. J'ai dit, mais heureusement qu'ils ont mis des tampons derrière. J'ai cherché l'église là, je suis allé avec un ami, on a cherché, on était dans la rue, mais on était comme aveugles. Après on est revenu au campus. Moi j'ai dit non, je dois retourner. Mon ami a dit non, que lui il va à la bibliothèque. Je suis retourné. Quand je suis arrivé dans la rue encore, j'ai regardé. Après j'ai demandé à quelqu'un, mais où est la rue tamponnière? Mais les gars, il dit, vous êtes dans la rue tamponnière? Il dit les 47. Il dit, bon, monsieur, regardez, chiffre pair, chiffre impair. Je suis rentré, je suis allé. C'était une salle simple, comme ici, là. Donc, ce n'était pas une église à part. Ils avaient loué une salle. Et quand je suis rentré dans la véranda, la grande salle était là. Je voulais avancer, j'ai vu une plaque, c'est écrit Église évangélique des Assemblées de Dieu de France. J'ai dit, non. Ça, c'est les protestants. Moi, je ne cherchais pas protestant, moi, je croyais que il y avait des miracles là-bas, je croyais que c'était une chose bizarre. Je me suis fâché,
Je suis retourné pour sortir. Il n'y avait personne à la véranda. J'entends une voix qui me dit, si tu pars, c'est la dernière fois. Je regarde partout, je ne vois personne. Mais j'ai eu tellement peur, j'ai refait demi-tour. Je suis allé pousser la porte, là, je suis rentré et je me suis assis tout juste à côté de la porte. Au cas où ça ne me plaît pas, je sors. Mais je n'ai pas pu sortir parce qu'il y avait un jeune arabe, il s'appelle Salim à l'époque. Et c'est lui, vous avez des groupes musicaux aujourd'hui, dans les églises à l'époque, c'était piano. Et c'est la femme du pasteur qui jouait le piano. Et puis la chorale, c'est ça qu'il y avait. Bon, le monsieur a vu que je vais sortir. Il était au fond, il a traversé, il est venu, il dit non, monsieur, il y a de la place. À la première rangée, j'ai dit non, de laisser. Bon, à la fin, il m'a forcé pour ne pas vous retenir trop longtemps. Il y avait 3 rangées, une là, 2 là, et puis il m'a fait asseoir à la rangée de gauche là. Il y avait personne sur la rangée, il était seul. Bon, le pasteur s'est levé, monsieur Blanc, il a commencé à prêcher l'évangile. Quand il prêchait l'évangile, mon ami, j'étais mal à l'aise. Quand il prêche, il ne regarde pas ici, hein, il regarde le milieu, la rangée du milieu de droite. Mais ses paroles me pénétraient. Et comme j'étais sportif, sportif, j'ai essayé de faire le dur, je me suis assis comme ça. Ça rentre là. J'ai fait comme ça. Ça rentre là. À la fin, au bout de 30 minutes, j'ai dit, bon, moi, il ne savait pas que les Blancs aussi sont des sorciers comme nous. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Il me révèle mes péchés. Il doit être un sorcier. Quand il a lancé l'appel là, je ne voulais pas aller. Hein. Mais comme un ressort, je me suis trouvé devant lui, là. Et il a fait la prière de repentance. Bon, je me suis repenti. J'ai reçu Christ. C'est juin 73 là. Amen. Voilà. Maintenant, il y a une dame de l'église, une dame âgée qui est partie à la librairie là, m'acheter une Bible rouge pour venir me donner. Monsieur, lisez ça. C'est quand j'ai quitté l'église que j'ai vu, dit, mon papa est Waligou, un grand chef musulman là, et toute ma famille. Tu vas aller dire quoi? Satan a commencé à me dire, bon, ok, c'est très bien, il faut retourner, commencer à lutter. Mais par la grâce de Dieu, bon, rapidement, j'ai commencé à apprendre à prier. Bon, comme le pasteur était bien dans la prière et puis dans les jeûnes et les choses là, il nous faisait prier, mais il était bien surtout dans la parole de Dieu, la parole. Et puis les relations avec le Saint-Esprit. Donc c'est là qu'il m'a formé comme base, relation avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit et puis la prière. Bon, quand un jour j'étais dans ma chambre, je priais comme ça, après l'évangélisation du lundi soir, je me suis agenouillé, je priais, puis je me suis endormi, posé la tête sur mon matelas, donc mon lit du moins, et puis quand je me suis réveillé, il y a une puissance qui me traversait, puis je parlais une langue. Il dit, je suis devenu fou, mais quoi? Puisqu'on n'a pas prêché encore le baptême du Saint-Esprit, moi je suis rempli du Saint-Esprit, et puis il y a un feu comme qui me traverse, et les dons spirituels ont commencé. Quand je vous vois, je dis, monsieur, il y a tant. Les gens pleuraient sur le campus. Je ne comprenais pas. C'est le lundi et le dimanche que le pasteur m'a dit, il dit, Mamadou, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, pasteur? Il dit, non. Il m'a expliqué, il dit, c'est ça qui m'est arrivé. Il dit, c'est le baptême et en même temps les dons. Il y a des gens qui sont ici, 15 ans ici, ils n'ont pas trouvé. Toi, un nouveau comme ça, tu viens, tu gagnes. C'est là qu'il m'a suivi pour aller de l'avant, et je priais, je savais que Dieu voulait faire quelque chose avec moi, mais en réalité, moi, je n'étais pas venu en France pour être pasteur ni évangéliste. Je suis venu parce que je voulais un jour être dans la BCAO. Tu as compris, non? Ça veut dire quoi? C'est ça que je voulais. Vous comprenez? Mais Dieu est venu me prendre par le col. Il y a quoi dans ça là même?
Et un jour, je priais. J'ai commencé à avoir soif de Dieu, de la réalité de Dieu. Je priais. Puis, je préparais en ce temps, je suis allé un peu plus. Mais pour avoir la licence là, en septembre, quand on a beaucoup évangélisé, ils m'ont entraîné dans l'évangélisation. Et en septembre, je devais repasser la deuxième session. Donc, j'ai eu l'écrit, il restait l'oral. Je n'avais pas préparé l'oral. Bon, on est arrivé devant la salle, on était au moins une centaine, on était arrêtés. Là, j'avais mon cahier, c'était gestion des entreprises. Un professeur est venu de Montpellier pour nous faire l'oral. J'étais là, j'ai dit à Dieu, bon, ça fait juin, juillet, août, maintenant septembre. Moi, j'étais aidé pour évangéliser les gens. Tant tu as vu, dans les bus là, dans les marchés forains, donc j'étais aidé. Il faut renvoyer l'ascenseur là un peu. Écoutez-moi, je suis un nouveau converti. Il me dit, c'est quel cahier que tu as mis? Je dis gestion des entreprises. Il dit ouvre. Et regarde vite les leçons là. J'arrive, je trouve la 10e leçon, l'équilibre dans l'entreprise. Il dit bon, lis ça rapidement, je lis. Il dit tu retiens ça non? Le cours t'avait bien frappé, il dit oui. Je lis ça. Il dit mets-toi en 10e position. Je me mets en 10e position. On est 100, hein? C'est moi celui qui entend la voix de Dieu. Il dit va demander à la porte. Les 3 premiers qui sont sortis. Il m'avait demandé le premier qui est rentré, première leçon, deuxième leçon, troisième leçon. Donc, 10e. Tu comprends? J'étais quoi? Cool. Relax. Mais au fur et à mesure que les gens sortaient, je m'approchais de la porte. Quand le 8e est rentré, il est parti. Le 9e est rentré, il est parti. Je vois un ami, c'est un camarade qui vient pour rentrer 10e. Je dis quoi? Mon frère, je lui ai donné coup d'épaule. Je suis rentré. Quand je suis arrivé, le professeur m'a regardé, il dit allez-y traiter. J'ai dit à Dieu, il ne faut pas t'amuser. Hein. Tu as dit 10e leçon. Il me dit, oui, allez-y traiter l'équilibre dans l'entreprise. Je suis allé m'asseoir, je n'ai même pas fait 5 minutes, je suis venu. C'est ainsi que j'ai passé la licence. C'est là que j'ai commencé à voir que Dieu est réel. Oui, Dieu est réel. Et après ça, il s'est révélé à moi pendant 3 semaines. Le 7 février, le 15 février, le 21 février, Jésus est venu dans ma chambre comme vous. C'est pas rêvé. Il est venu là. Il est venu. Il m'a parlé. Quand il a fini de parler, le 7 février, il m'a d'abord montré 3 hommes de Dieu. Je ne les connais même pas. Ils sont tous des anglophones. Il me dit, il envoie comme le tableau de Moïse, là, quand il envoie le feu pour écrire sur les choses là. Tout mon mur était comme ça. J'étais à 6h35 du matin, les voitures circulaient. J'entendais ma voisine qui ouvrait son robinet. Et quand il a mis le tableau, il a commencé à donner les noms. Il m'a d'abord parlé, c'est des paroles personnelles. Il m'a dit Smith Wigglesworth. C'était un apôtre anglais qui a ressuscité 13 morts. Il m'a parlé de lui, Smith Wigglesworth. Après, il a mis virgule. Il m'a parlé de William Marion Branham. Je ne le connais même pas. Je suis un nouveau converti. Virgule. Après, il m'a parlé de T.L. Osborne. Il dit, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Il m'a parlé. Il dit, je veux que tu t'identifies, bon, pas le mot identifier, à eux, parce que j'ai un travail pour toi. Ça a continué comme ça 3 semaines. Le 15, j'étais là, brusquement, un vent traverse ma chambre d'étudiant. J'entends, Jésus vient. 6h45 du matin encore. Je fais comme ça, je vois son visage. J'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, j'ai tourné comme ça. Je vois qui? Il est assis dans ma chambre. Il était assis en blanc. Comme ça, moi, j'étais couché comme ça.
On se regardait. Quand il a vu que maintenant j'ai saisi bien ton truc, il a parlé, puis il a terminé en disant, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a fini de parler, il s'est levé, il est parti. Le 21, la gloire de Dieu a rempli ma chambre. Une gloire jaune, ou de toutes sortes de... C'est là que j'étais en train de faire certaines choses. L'envie d'être quelqu'un là est partie. L'envie d'être un grand patron, d'avoir l'argent là est partie. Dieu a commencé à installer en moi. Mais regardez, au moment où l'envie, je voulais l'argent, il m'a pas laissé réussir. Au moment où je voulais plus ces choses-là, il me ramène au pays. J'arrive au pays le 3 août, le 5 août, j'étais nommé directeur, alors que je n'ai même pas fait encore de stage à la fonction publique. 3 jours. Et c'est ainsi que il m'a fait monter, mais j'évangélisais tout le temps. J'évangélisais. Il m'a fait monter. J'avais dit 14 ans, je vais les servir. Parce que je vais quand même aider mes parents un peu pour qu'eux aussi ils mangent un peu, quoi. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup mangé, donc il ne faut pas les... Et Dieu c'est ce qu'il a fait. Il a fait. En 14 ans, j'étais au sommet. Je ne pouvais plus aller. J'étais directeur de service, directeur général. La plus grosse société, comme Chaîne Avion ici. Je venais travailler avec Chaîne Avion. J'étais directeur commercial comme Gonfreville à Boaké. Je venais à Boaké. Je prêchais là-bas. En même temps, j'étais ensuite vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie aérienne. Donc, je montais, le président Sankara, le président Blaise, ils m'ont proposé comme ministre du commerce. J'ai dit non. Moi, je vais prêcher. Si je suis devenu ministre, là, ça va me corrompre. Donc, non, je vais vous montrer, j'ai vu l'argent, j'ai vu la puissance de l'argent. J'ai vu des chefs d'État, quand je m'asseyais devant eux, quand on les voit à la télévision, quand je m'assois devant eux, tellement, ils ne savent pas quoi faire. Les gens étaient cassés. C'est là que j'ai vu l'homme n'est rien. Et ça m'a donné le courage. Quand j'ai rencontré le président Kérékou, il venait de chez lui, il me dit, mais si lui m'avait rencontré là, tout ce qu'il a fait là, donc je les ai rencontrés comme ça, dans les différents pays. Vous comprenez? Et Dieu m'a montré que la gloire c'est bien, tout ça c'est bien, mais quand on le sert, c'est ça. Bon, c'est pour te dire une chose, quand je vois ce qui est investi aujourd'hui, tout ce qu'on a investi, on a 1 millier d'églises dans le monde. On a mis choses, tu comprends? Donc on en a partout, États-Unis, Canada, Belgique, Italie, on en a partout. Je ne vais pas vous étonner. Est-ce que vous savez que nous avons 100 églises ici en Côte d'Ivoire? Nous avons ouvert 100 églises et le missionnaire est là. Demandez-lui. Il n'y a pas une ville de Côte d'Ivoire où il n'y a pas une église, c'est Yémia. Mais on n'en fait pas publicité. Quand Dieu a dit en 80, j'étais directeur commercial, qui est télévision. Moi, j'ai dit télévision. En Afrique de l'Ouest, il y avait Abidjan qui avait télévision. Il y avait d'autres choses. Télévision. J'ai dit, mais Dieu, tu t'es trompé. Mais ça est dans mon bureau, j'ai tout dessiné, posé. J'ai mis là-bas, au lieu de mettre télévision, j'ai mis centre audiovisuel. Il a parlé. Ce sont des milliards qui sont investis. Hein. Aucun Américain ne nous a donné de l'argent. Aucun Français ne nous a donné de l'argent. Comme il vous a dit là, Dieu m'a dit un jour, tu connais la dîme et tu n'es pas fidèle dans la dîme. Ça, c'est pauvreté qui vient sur toi. Tu ne payes pas. On dit on paye la dîme. On ne donne pas la dîme, on paye. Ensuite, les offrandes, c'est ton cœur. Là aussi, tu n'es pas fidèle. Regarde comment tu es. Directeur, mais tu n'as rien. Maintenant, un jour, j'étais là. J'étais parti aux États-Unis.
Donc, je suis allé chez Oral Robert, à Tulsa. Il avait fait son livre, Sid Feff, La semence de foi. Quand j'ai pris le livre, là, j'ai lu ça. Et la semence de foi, l'investissement dans le royaume. 77, en 1977. Je suis venu, j'ai dit, plus jamais. J'ai pris $100. Je suis à la banque, mettre dans chose, j'ai envoyé Oral Robert Ministry, Tulsa, Oklahoma. 3 mois après, il m'a envoyé son livre, le Sid Feff. Donc il m'a envoyé ça, il dit, avec ça là, tout. Il dit, au milieu du livre là, d'écrire tous les besoins du ministère que je veux faire, que c'est la volonté de Dieu. J'ai écrit ça. Si tu viens dans mon bureau, je te montre tout ce qui a été écrit dans les années 80 et tout ce qui est là aujourd'hui, tu vas le voir. Mais ce n'est pas ni l'Amérique, ni l'Europe. Mais Dieu dit, quand lui il a créé la terre, est-ce que lui, il a donné un nom à un pays? Hein? Il a créé la terre, non? Et puis il a dit quoi? Les gens viennent donner. Bon, ok. Si tu ne crois pas à ça, à la prospérité, même minimale là, va demain à la CLC avec des cailloux pour acheter une Bible. Demain matin, ramasse des cailloux, mets dans un sac. Que toi, tu ne crois pas à la prospérité. Tu vas au vendeur là, je viens acheter une Bible. On dit où est l'argent? On dit voilà les cailloux. Va de. Faut arrêter de vous, chrétiens. Pourquoi vous faites du mal là? Faut maîtriser. Faut maîtriser. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Quand un Maurice Servet est venu chez moi il y a longtemps, avant qu'il vienne quelque part, il est venu chez moi. Mais il est dépassé. Tous ceux qui viennent, les grands, les choses là, quand il dit, comment? Vous avez pu faire ça comment? Il dit, mais mon ami, celui qui est en haut là-haut, en vertical là-haut, il a dit quoi? L'or est quoi? Lui? Ah bon. Et il faut que moi, son fils, j'ai jeûné et prié pour qu'il me donne l'argent. Maman, quand ton enfant vient de l'école, il vient s'agenouiller à tes pieds. Maman, sainte maman, je vais jeûner pour que tu me donnes à manger. Tu vas avoir peur. Tu vas dire, là, est-ce que l'enfant n'est pas fou? Il y a beaucoup de chrétiens fous comme ça. Tu veux une chose et son contraire, tu ne comprends pas? L'argent n'est pas bon, l'argent n'est pas bon. Mais pourquoi alors ton carnet est posé dans ton carnet d'achat là, de dette là est posé chez Lagui Boukari dans ton quartier? Ça veut dire quoi? Si tu veux du lait, tu pars signer en cachette. Toi, un chrétien, tu viens danser à l'église. Dieu est bon, Dieu est bon. Et c'est Lagui Boukari qui contrôle ta nourriture. C'est une honte, hein? Il faut te repentir ce soir-là. Repends-toi, hein? Non. Mais vous voulez... Bon, je sais, moi, je suis pratique. Et c'est ça qui me fait avancer. Pratique. Dieu a dit ça, je crois. Il a dit ça, je crois. Il n'est pas dit que j'ai la foi pour tout, mais j'avance. Quand j'échoue quelque part, je reviens, je m'assois et je regarde. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué? Si ta voiture ne démarre pas, mon ami, il ne faut pas continuer. Sinon, tu vas griller tout. Si tu n'es pas mécanicien, lève le capot là au moins. Et puis tâtonne un peu, en attendant qu'un spécialiste vienne. Moi, ce qui m'a aidé, c'est les études économistes, financiers. Donc, j'ai enseigné à l'université, le marketing, et puis à l'ENAM. 2 de mes étudiants sont devenus ministres, le ministre du budget et tout. Donc, ce qui a permis que je comprenne tout. Donc, les choses spirituelles, les choses naturelles, les choses donc, des affaires. Donc, ça m'a aidé beaucoup à comprendre le mécanisme. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein? Isaac a eu sa part de bénédiction à son père. Son père, on dit que Abraham a donné tout à Isaac. Les autres enfants, là, il a choisi. Mais c'est à Isaac qu'il a donné tout l'héritage.
Mais regarde bien, il a donné l'héritage, mais Isaac ne savait pas gérer. Et quand la famine est venue, il a couru pour aller chez Abimelech. Et Dieu dit, ne descends pas en Égypte comme ton père. Les lois de l'Égypte ne fonctionnent pas comme ça. Donc il est resté à Guérard. Dieu va lui montrer comment il faut aller. La croissance. Il y a trois domaines, 3 éléments que j'ai pu utiliser ma connaissance économétrique pour faire des modèles. Le modèle le plus complet de la Bible pour sortir d'une crise économique, c'est la crise en Égypte, avec Joseph. Si tu prends, quand Joseph est sorti, il n'a jamais été économiste. Quand il est sorti, il regarde, Pharaon dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai eu le rêve, vache maigre, vache sans dents. On dit, il y a quelqu'un qui donne les explications des rêves. Est-ce qu'il est encore là? Oui, il était là. Quand ils l'ont amené, il a expliqué. Regarde cette portion-là, cette portion dans Genèse là. Je devais aller en France pour prêcher parce qu'ils avaient fait, un ministère avait fait, ils avaient fait les greniers de Joseph en France. Bon, les greniers de Joseph vont faire ça. Quand moi je partais, j'étais avec un frère, je me dis, qu'est-ce que je vais prêcher là-bas? Quand je suis allé, je me suis dans ma chambre là, Dieu m'a dit, regarde le modèle de sortie de crise de Joseph. J'ai pris la partie là, j'ai regardé. Et il dit à Pharaon, il dit, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la décentralisation et la déconcentration. C'est-à-dire ramener le produit du consommateur. Tu es économiste, non? Les coûts de transport sont baissés, oui ou non? Hein? On ramène le produit qui était à 200 km, on ramène tout. On divise le pays en zones économiques et on ramène les produits, les stocks à côté. Les coûts de transport baissant, le prix de revient baisse et le prix d'achat va baisser. Premier, pour sortir, c'est ça que Joseph a fait. Il dit maintenant, roi, il faut que le taux d'épargne là, qu'on le voit. Le taux d'épargne, c'était à peu près à combien? 30-35%. Si tu regardes le taux d'épargne à 30-35%, si tu veux monétiser ton économie et que la propension marginale à consommer est réduite en matière d'économie, c'est ça qui a fait que les pays africains, c'est-à-dire sur 100, ils dépensaient 70. Les 30 ne suffisaient pas pour faire donc, ce qu'il fallait pour donc je vais proposer une propension marginale à épargner très forte. C'est pas fini. Il a mis en place comme des caisses populaires. Il dit on va enlever du marché et on va épargner. Et quand les gens, regarde bien, il va maintenant utiliser les taux, les intérêts composés. Quand il va introduire, il va faire ça. Quand il a fini le plan, mais Pharaon dit c'est pas possible. Où tu as eu ça? Il dit non, j'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai rien fait. C'est la sagesse de Dieu. Il a sorti l'Égypte de la crise, oui ou non? Il a sorti l'Égypte de la crise, oui ou non? Non, mais j'ai dit à nos politiciens là, ici comme ailleurs, j'ai dit à tous nos politiciens à Londres, c'est pas un économiste qui va venir vous sortir de ça, c'est un homme de la sagesse. Donc vous voyez, si tu es économètre ou bien, même si tu es statisticien simplement, va prendre le plan Joseph, tu vas te trouver là-dedans. C'est pour quand certaines choses il enseigne là, ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. Il ne faut pas aller. Il n'enseigne pas pour. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne sais pas. Dieu est mon témoin. Je n'ai jamais jeûné et prié pour demander l'argent à Dieu. Ils sont là, ils sont tous là. Les jeunes là, ils sont autour de moi. Non. Quand on devait construire le dernier bâtiment, comme le milliard, j'ai pris le devis estimatif, je suis rentré dans l'ancien bâtiment, je suis allé m'arrêter là. J'ai dit, bon Dieu, papa, tu sais lire, non? Non, en ce temps, le comité de construction était dans mon bureau. Il dit, attendez-moi, j'arrive. J'ai couru à l'église, le bâtiment. J'ai mis le devis là, j'ai fait comme ça. En bas, je prends mon devis, toi tu es ici, moi je suis en bas. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Je réponds moi-même, tu sais lire. Tu me dis que tu m'as appelé pour te servir. Si moi je veux construire une villa, c'est le maçon qui enlève l'argent? Hein? C'est qui?
S'il veut construire église, il n'a qu'à enlever. Moi, je parle comme ça à Dieu. Non, il n'y a rien là. Ou bien, tu n'as même parlé comme ça à ton papa. Hein? Quand ton papa veut t'aider, il dit, papa, hey, tu as dit ça là, il faut faire. Hein? Oui ou non? C'est mauvais, non? Hein? Pourquoi quand vous parlez de Dieu, c'est quelle histoire ça? Hein? Je ne sais pas. Qui vous a appris ces choses comme ça? Non, je vous parle sérieusement. C'est ça qui fait que le monde chrétien est le monde où l'esprit de pauvreté, c'est une chose terrible. Hein? L'esprit de pauvreté, c'est ça qui détruit les chrétiens. Il y a des gens, quand ils sont dans ta famille, là, tout ce que tu gagnes là, ça part comme ça. Et Agi dit ça, que les portes sont percées. Tu touches 300 000. Tu pars t'asseoir pour compter, tu ne sais pas où les 300 000 sont partis. Tu ne sais pas. Si c'est faux, va t'asseoir. Ça, tu ne sais pas. Et puis tu accuses ta femme. Ah, mais voilà, on donne l'argent. Ce n'est pas la femme, c'est de l'esprit de pauvreté que toi-même tu as. Répands-toi sur ça. Ce n'est pas ta femme qui bouffe ton argent. Elle va bouffer ton argent pourquoi? Tu n'es pas son mari, non? Elle a ses enfants. Tu as vu, il y a une qui a répondu, c'est ça qui est... Comme elle a répondu là, c'est ça qu'elle vit un peu là-bas. Donc Marie, tu as entendu, si tu es là, il faut corriger. C'était un simple entretien que je vais avec vous. Vous êtes intelligent. Non, c'est-à-dire vous avez tout. Tout. La seule chose, vous ne voulez pas mettre en application. Je ne sais pas. Sinon, vous avez tout. Je n'ai même pas besoin de vous... Ce qu'il a dit ce soir-là, ça suffisait. Pas besoin de vous enseigner. Mais je vais donner, puis voilà, on va... donc, comme je l'ai dit, Dieu a posé la question à Job. Et j'ai transformé ça. Connaissez-vous les lois du ciel et savez-vous comment les utiliser pour impacter le monde? Écoutez, dans chaque chose, la connaissance. Connais-tu les lois du ciel? La connaissance, le verbe connaître et le mot, tout ça là, c'est un des mots les plus grands dans la Bible. Et son apparition a été faite donc dans Genèse 3. La première fois que ce mot apparaît dans Genèse 3, on dit à Adam connut sa femme Ève et Caïn et autre chose. C'est pourquoi Jésus dans Jean 8, vous connaîtrez là. Lorsque la vérité est connue, expérimentée, il y a toujours un résultat. Job était en train de parler, Job était en train de se battre. Il a répondu à ses 3 amis, il a tout. Et puis un jeune homme, Eliou, est venu pour lui parler. Ne crois pas que l'histoire de Job est ton histoire. Hein? Si tu te compares à Job, c'est pourquoi tu souffres. Non, mais écoutez, quand Dieu l'a présenté, tout le monde était content de Job. Mais quand Job va ouvrir sa bouche devant ses amis pour dire que maudite soit la nuit où son père et sa mère sont allés ensemble, ça c'est bon? Il a maudit qui et qui? Son père et sa mère. Deuxièmement, il dit, ce dont j'ai peur là, c'est ce qui? C'est bon? Pourquoi vous voulez vous comparer à Job? Vous voulez vous comparer quoi? Il y a une fille, ah papa, prie pour moi, j'ai trop de problèmes, ma fille. Tout le monde a problème. Tout le monde a problème, c'est pourquoi il y a le mot solution. Le mot problème n'a pas de sens, il n'y a pas le mot solution. Mais oui, quand on dit problème, quand tu vas au BPC, tu fais un problème, c'est qu'il y a la solution quelque part, non? Mais je ne sais pas pourquoi. Vous voulez... Il dit, mais bon, ok, très bien. Bon, mets-toi à genoux. Ah, papa va prier pour moi, papa va prier. Seigneur, merci pour ta fille. Elle a trop de problèmes. Vraiment. Elle ne peut même pas supporter. Donc, à cause de ça, là, maintenant qu'elle meurt, elle va au paradis.
Et si tu n'as pas de problème, le seul endroit où il n'y a pas de problème, c'est où? Vous savez, quand on dit des choses comme ça, il y a des gens qui veulent, il ne faut pas écouter les gens qui vous parlent tout le temps de difficultés, choses. Hein. Il y a des prédicateurs de difficultés, comme Isaïe. Avant Isaïe 6, il a prêché 7 fois malheur. La 8e fois, c'était lui-même. Il dit malheur à ceux qui construisent des villas, malheur aux buveurs de vin, malheur aux tant. Et maintenant, l'année de la mort du roi Osias, il va rencontrer Dieu. Il dit malheur à moi-même. Dieu dit on va finir la série des malheurs. Quand vous lisez la Bible, il faut bien voir son compte. Il ne faut pas aller vite. Asseyez-vous. Dès que, écoutez, j'ai dit aux gens, dès que vous faites comme ça, vous venez d'ouvrir la bouche de Dieu. Quand vous fermez, quand votre Bible est fermée, vous allez dire à Dieu, ferme ta bouche, je ne veux pas t'entendre. Et tu veux aller prier. Tu veux aller prier sur quoi? C'est sur la base de ça. C'est ça. Donc, c'est pourquoi Dieu a posé la question. C'est le mystère comme ça. Regardez un homme, Éphésiens 3. Éphésiens 3, et au verset 1 à 4, je vais donner, j'espère que Éphésiens 3, voilà, à cause de cela, moi, Paul, regardez, un homme méchant, sans la révélation, là, frère, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Et qu'est-ce qu'il dit? Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, la dispensation de la grâce de Dieu. La grâce, ce n'est pas seulement une faveur, il a dit une dispensation. La dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donné pour vous, ça va servir quoi? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. Quand toi tu lis la Bible, quelle est la révélation que tu as donc du mystère? On te parle, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ça c'est au singulier. Le mystère de Christ. Bon, si on lisait la suite, tu peux amener. Donc, il n'a pas été, ce mystère-là n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Continuons. Ce mystère, toujours au singulier, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité donc de sa puissance. Quand on regarde là-bas, ça c'est le verset 4, non? Et non? C'est ça. C'est ça. On va au 8, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous voyez bien, les païens, et de mettre, voilà, c'est ça, continue, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Il va maintenant aller au sommet. Le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. On continue toujours. Afin, le but, il a dit, le pasteur a dit, le révérend a dit, toute chose qui n'a pas de but, c'est inutile. Afin que, donc tout ce que Paul, c'est un avocat, il est en train de faire la démonstration, il va conclure, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vous pose la question, est-ce que toi là où tu es là, est-ce que les autorités de ton quartier, je veux dire, ce n'est pas des hommes, hein, je parle, est-ce que les esprits dans ton quartier, tout, tu es en train de jeûner, prier, tu sors, aucun démon ne s'intéresse à toi. Ils n'ont même pas peur de toi. Non, il faut qu'on se parle face à face. Ça fait 51 ans que je suis là-dedans. Ce n'est pas 41 ans, hein, 51 ans de ministère. Les autorités et les choses doivent connaître par aujourd'hui, pas demain, pas hier,
par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est pourquoi dans autre passage dans Romains, il dit que la création attend quoi? Des enfants. La création attend la révélation des enfants, des fils. La création est fatiguée des chrétiens enfants. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens, et il y a les pères. Tu ne peux pas passer à père sans passer par petits-enfants et jeunes gens. Jeunes gens, quand Dieu vous appelle là, il ne faut pas essayer. Si tu es pasteur, tu es un pasteur petit-enfant, un pasteur jeune homme et un pasteur en chose. La nature te montre ça. Ta maman n'a pas eu d'enfant, elle vient d'avoir son premier enfant, elle a déjà 50 ans. C'est pas parce qu'elle a 50 ans, elle vient d'avoir son enfant, qu'elle va prendre la tête de l'enfant, la tirer tous les jours. Tirer tous les jours. Tous les jours. Ça va aller? Alors pourquoi tu veux tirer comme ça? Il y a des lois. Toi, tu crois que le jeûne, la prière va te faire grandir. Passer d'un bébé de 3 mois et tu vas avoir 30 ans. Le jeûne de la prière peut faire ça. Non, réponds-moi. Il y a des choses qu'il ne faut pas t'aventurer. Il y a des choses qu'il ne faut pas t'aventurer, mon ami. C'est Dieu qui est puissant. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui est puissant. Hein. Où tu as vu que le jeûne et la prière sont puissants? Ils sont puissants en quoi? C'est lié à qui? J'aime déranger les gens quand je prêche. Par des gens qui ont des idées arrêtées, envoie-moi le dernier verset, non, l'avant-dernier, et de mettre en lumière quelle est la dispensation cachée de tout temps. Non, on va à 10, non? Enfin, termine par le 11 là. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, Paul dit, si on avait lu d'autres passages, qu'est-ce que Paul dit? Paul va dire que tout ce qui était caché là, le mystère de Dieu et tout, ça a été révélé à qui? Pas à quelqu'un d'autre, sauf à lui. Il n'est pas vantard. Pierre était là, ça n'a pas été révélé. D'ailleurs, même Pierre dit que ce que Paul dit là, les gens tordent le sens. Ils ne comprennent pas. Non. Chacun a une place dans le corps. Quand on dit que tu es évangéliste, reste évangéliste. Un évangéliste ne peut pas enseigner, il prêche et il démontre. L'enseignant prend la parole, vient la révéler pour que les gens sortent de l'obscurité et rentrent. Et dans cette connaissance-là, il y a plusieurs niveaux. Ça commence par Gnoxis, après Ginosco, et puis Ginosco, après, et puis Gnoxis, après Aido. Donc, il y a au moins 7 niveaux de connaissance. Et que chaque connaissance est précise. Donc, tu comprends. Donc, c'est pourquoi, quand Nicodème est venu, regarde, un connaisseur, Nicodème, il est venu avec le Gnoxis. Quand Jésus lui dit simplement, si un homme est né de nouveau, il a dit, ah bon, j'ai 75 ans, donc je dois rentrer dans le ventre de ma mère et sortir encore. Jésus a dit zéro. Non, Dieu vous parle. Il ne s'agit pas d'ouvrir la Bible pour ouvrir la Bible. Il dit, mais je suis vieux. C'était un docteur, mais pas un docteur de révélation. C'était un docteur intellectuel. Quand Jésus l'a dit, verset 6, Jean 3, 6, ce qui est né de la chair reste quoi? Ce qui est né de l'esprit est. Mais plus tard, tu le vois avec Joseph d'Arimathée prenant le corps de Jésus, non? Parce qu'il a avancé. Il a avancé. L'évangéliste est évangéliste. Le docteur est docteur. Mais comme aujourd'hui, il y a trop de docteurs, tout est mélangé. Docteur en théologie, criminologie, vendrologie, biscuiterie, tout est tout. Mais je ne sais pas, c'est plus qui est qui. Après, il y a les apôtres, ceux qui, la locomotive, ceux qui tirent loin. Les évangélistes font naître. Ce sont les sages-femmes. Font naître dans le royaume. Mais il peut pas. Si tu laisses un enfant avec un évangile, il va tuer tous tes enfants. Il n'est pas une maman. L'évangile n'est pas une maman. Il faut bien comprendre les ministères. Hein.
Ce n'est pas une maman. Il est fort, il va aller partout, il va tout. Les enfants vont naître. Mais il faut un pasteur. Oh, qui sait. Va prendre dans Ézéchiel, tu vas trouver les 7 rôles du pasteur. Il poursuit les gens. Quand les gens ne sont pas là, il va derrière eux. Il fait tout. C'est pourquoi les jeunes ne veulent pas être pasteurs aujourd'hui. Ils savent que c'est un peu difficile. Parce que c'est facile d'être prophète. Ouais, voici, j'ai vu, Dieu a dit qu'il va faire ça. Dieu a dit. Tu oublies que quand tu dis Dieu a dit, c'est pas fait, on doit te lapider. Normalement, on devait lapider beaucoup de prophètes. Hein? Si on les lapidait, le nombre allait diminuer. Donc tu vois. Donc quand moi j'appelle quelqu'un, c'est que je l'ai regardé il y a longtemps. J'ai vu ses preuves. J'ai vu ses preuves et je suis sûr que lui là, Dieu l'utilise. Il n'y a pas un problème. Vous voyez, il vient de mon village. Voilà, Burikalo. Il vient de mon village. Hein. On est dans le même village. Ce gars-là, hein, il est monté au ciel au moins 7 fois. Avec du lacan de faux. Mais Dieu lui a appris le français de façon spéciale. Il est assis comme ça, là, il cause avec toi, il va te dire ça. Tu ne peux pas nier, c'est vérifié. Tu comprends? Moi, je ne m'accroche pas à quelqu'un comme ça. Si. Donc, oui. Plein. Il a vu, ceux qui passent sur les TikTok là, lui, quand il dit quelque chose, moi je ris. Après, les gens disent ça là. Mais pourtant, lui, il avait dit ça il y a longtemps. Sur les pays, sur les nations, sur les hommes et tout. Surtout. Quand je devais aller en 2020 avec ma femme pour prêcher à Mulhouse, puisque Mulhouse c'est la plus grande église française, pour aller, Dieu lui a dit, il n'y a pas le Covid encore, il n'y a pas le nom, sauf là-bas. Ça sortait un peu. Dieu lui a dit que je vais aller, que je vais venir avec cette maladie-là. La même chose. Dieu a donné tous les détails. Il a tout donné les détails. Avant qu'il bouge. Il ne connaît pas le nom de la maladie, hein, mais il a pris rapidement le car de chez moi, il est venu dans mon bureau, à Ouaga. Tout ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Comment on devait, ma femme et moi, avoir des problèmes, il a tout détaillé. Quand on est venu là, c'était ça textuellement. C'est pourquoi les gens ont fait pour vendre. Pasteur Karambi, quoi, 0 de Covid 2020. Moi, je suis en 2024. Non. Il faut faire attention. Faire attention. Donc, il y a des gens comme ça qui, quand tu les vois, tu sais que vraiment la grâce de Dieu avec eux. La grâce de Dieu avec eux. Donc, c'est pour... Donc, ouais, Nicodème n'a pas répondu. Et le mystère de Dieu, c'est Colossiens 2, Colossiens 2, versets 1 à 3. Tu peux nous envoyer ça? Colossiens 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont pas encore vu mon visage en la chair. Mais continuons. Et afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Maintenant, on a dit mystère de Dieu. Savoir Christ. Mais avant ça, si on avait lu le verset, chapitre 1, verset 25, 26, 27, il dit que ce mystère a une glorieuse richesse. Cette glorieuse richesse-là, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais ici, il élargit. Il dit que Dieu nous enrichit d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ là. Et c'est Colossiens 1, 27. Il faut bien lier les choses. On te dit que la glorieuse richesse de ce mystère là, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous,
Ce n'est pas une promesse, c'est un fait, une réalité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais comme tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Christ, ils te disent, Christ là, c'est le mystère de Dieu. Regarde la suite du verset, en qui quoi, hein? Regarde bien en vous, et c'est lui, mystère de Dieu, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la richesse. Donc, tous les trésors de la sagesse et de la science se trouvent en qui? En Christ. Et Christ est où? Il est en toi. Maintenant, arrêtons-nous là. Toi, tu es en train de courir à gauche, à droite. Dieu te dit que son fils Christ là, la plénitude là. Pourquoi? Bon, peut-être allons au verset 9 pour compléter. Verset 9, Colossiens 2, 9. Ce Christ là, il y a quoi? Il y a quoi en lui? Ça va faire quoi? Toute la plénitude de la divinité est corporellement en lui. Toute la plénitude de la divinité. Écoute-moi. La parole de Dieu, la glorieuse richesse de ce mystère-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est qui? Christ là, tous les trésors de la sagesse et de la science sont en lui. C'est quoi encore? Il te dit au verset 9, c'est un avocat, il est en train de traiter son sujet. Et toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Verset 10, regarde maintenant ce qu'on te dit pour toi. Verset 10, vous avez tout pleinement en qui? Bon alors, je vous pose la question, pourquoi vous échouez? Répondez-moi. Tu pars chercher quoi? Au moment où tu vas prier là, tu pars avec qui? Non, c'est ça le problème. Quand toi tu pars prier, donc Dieu au ciel. Donc, ouais, c'est quand il dit vous êtes des croyants, mais pas la foi. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Si c'est faux, prenez vos 100 sujets de prière. J'ai fait un carnet il y a longtemps. 100 sujets de prière. Tu écris là-dedans. 1 an. 31 décembre, va t'asseoir. Sur les 100 sujets là, tu n'as même pas 20 d'exaucer. Et tu dis que tu as la foi. C'est quelle foi tu as? La foi se démontre. C'est quelle foi tu as? Non. Il ne faut pas te fâcher. Hein? Tout le monde, si tu te fâches avec moi, ça ne marche pas. Hein? Non, montre-moi ta foi. Montre-moi. Jacques a dit, Jacques a dit, montre Paul et Jacques. Et ils ont discuté. Il dit, c'est ça. La foi, c'est pas croire. Mais écoute, les Juifs ne voulaient pas croire que Jésus est le Messie. Ils ne voulaient pas. Un jour, Jésus est parti. C'est Jean qui nous raconte ça. Jean nous raconte, ils étaient à une réunion, Jésus a parlé. Oh, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme ça. Et il dit que les Juifs ont cru en lui. Ils ont cru en lui. On va donc de Jean 8, versets 29-30. Et Jésus dit maintenant à ces gens-là, ce n'est pas des disciples, hein, ces Juifs qui ont cru en lui qu'il est le Messie. Il est le Messie là. Il leur dit, ah, c'est très bien. Il dit maintenant, vous devez demeurer dans ma parole. Et vous allez aller à une étape. Vous serez simplement mes disciples. Et quand vous serez mes disciples, et vous continuez à demeurer dans ma parole, quelque chose va se passer. Vous connaîtrez la vérité. Pas vous saurez. Vous connaîtrez. Vous allez expérimenter la vérité. Conclusion, quand vous allez expérimenter la vérité, cette vérité expérimentée vous rendra libre. La foi est toujours liée à la volonté révélée de Dieu. C'était quand les gens disent Réma, ils parlent au hasard, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Voici le vrai problème que les chrétiens ont. 99% des chrétiens évangéliques sont croyants, mais ils n'ont pas la foi. La foi, on ne transporte pas la foi pour aller n'importe où. Si la foi était dans ma poche, j'allais aller à Trècheville vider l'hôpital. Écoutez-moi, sérieusement maintenant. Vous croyez, mais ils ont cru. Continuons dans Jean 8. Ils ont dit à Jésus, bon, ok, voilà. Toi, là, on t'a fait honneur. Personne ne croit en toi.
les gens de ton village où tu as été élevé là, les gens de Nazareth là, tu es parti, tu as pu faire un miracle là-bas? Il dit non. Tu as pu ouvrir les yeux d'un aveugle? Il dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en toi. Et toi-même, tu étais étonné de leur incrédulité. Vous entendez? Il a grandi dans un endroit. Il veut faire des miracles, les gens disent non. Il dit à l'aveugle de voir, il dit je ne vois pas. Il y a quoi même? Il y a quoi même? Tu veux quoi? Je ne vois pas. Il était étonné. Non, c'est sérieux. Il était étonné de leur incrédulité. Il a quitté Nazareth pour aller où? À Génézareth. Va lire la même chose. Marc sur. Il a quitté Nazareth, les incrédules. Il est parti à Génézareth, une autre ville qu'il ne le connaît même pas bien. Dès que les gens de Génézareth ont entendu qu'il est venu, ils ont ramassé tous leurs malades là. Ils ont dit à Jésus, ne prie pas, hein, laisse, ils vont toucher tes habits. Génézareth, la foi. Nazareth, l'incrédulité.